Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie. Car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Ces poteaux en eucalyptus. Okay. On savait que, quelle que soit la solidité du bois, la durée de vie du bois est connue. Surtout exposé aux intempéries, vous voyez, avec le bois, la pluie frappe, ensuite le soleil vient, ainsi de suite. On savait. Mais ça a été un business qui a enrichi certaines personnalités qui sont même encore au perchoir de notre État. Je dis bougrement enrichi. C'est-à-dire que les gens, quand vous voyez le monsieur qui marche comme ça, c'est l'argent des poteaux qui... Oui, c'est l'argent des poteaux électriques là, qui est lourd sur lui. Et on a vu ça. Et personne n'a voulu dénoncer. Personne. On dit que c'est bien, vraiment les poteaux là, il allait faire tout un champ de poteaux. Mais on a mis ça dans nos villages partout. 50 000 c'est petit, monsieur le ministre. Il faut peut-être 600 000 poteaux. Parce que et tous ces poteaux sont des dangers. Vous savez combien de fois ces poteaux-là ont créé des catastrophes ici et là? Quand ces poteaux commencent à se fissurer, et pour trouver même un poteau, moi pour avoir les poteaux, je suis allé acheter moi-même mes poteaux. Non, vraiment, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Maintenant, vous allez supporter, puisque l'action administrative, l'action gouvernementale est continue. Monsieur le ministre Elundo Esumba, vous êtes à 50 000. Il vous faut encore plus de 500 000 pour régler ce qu'un autre a créé comme problème. C'est grave quand même. On ne peut pas continuer. On aime le provisoire. Hein? Tout le monde sait que ça, c'est mauvais. On ne dénonce pas quand on passe les marchés. Et c'est bien qu'il soit encore là pour voir ces poteaux-là. Parce qu'on ne connaît pas souvent la durée. Oui, je ne sais pas ce que son champ d'eucalyptus va devenir. Parce qu'il a encore là-bas plus d'1 million de poteaux qui sont plantés. Il a déjà... Alors, oui. Non, il a ces poteaux-là, il va les envoyer. Ou peut-être dans un autre pays qui n'est pas sérieux comme le nôtre, pour qu'eux aussi commencent d'abord. Il va choisir un pays qui n'est pas sérieux. La végétation, ça va nous faire du bien pour l'écosystème, de toute façon. Les employés des bureaux, ce sont eux inscrits à l'école des bras croisés. Ils manipulent tout le temps les téléphones parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Les femmes de ménage se baladent partout dans les laveries. L'absence de l'énergie électrique a occasionné l'augmentation du Congossa dans les quartiers. Le courant électrique est devenu une affaire des nantis qui ont les moyens de s'acheter un groupe électrogène. On portera la responsabilité. Le gouvernement portera la responsabilité. Le ministre d'abord, lui, va porter la responsabilité. Comment vous pouvez demander à une entreprise privée qu'elle va emporter la responsabilité d'une insurrection populaire alors que c'est le gouvernement qui a le pouvoir? Ben, si vous estimez qu'il n'est pas capable de pouvoir faire ce pourquoi il est là, ben, mieux le dégager. Heureusement que vous l'aviez dit. Donc, j'espère, nous allons donc écrire ça au ministre. Nous allons le dire au ministre. Oui, c'est des espèces de simagrées, c'est des espèces de faux semblants. Je ne sais pas si quand le ministre fait ça, il se dit que il joue un rôle et il va réussir à passer dans l'estime du président de la République en se disant... Il est dans l'urgence de communiquer. C'est amusant. Je dois quand même dire un mot parce qu'il y avait quand même une forte interpellation de la part des Camerounais. Comment fait-on pour vivre autant de coupures intempestives? Vous voulez parler du cas de l'alimentation en eau. Il faut dire qu'aujourd'hui, une ville comme Douala ne fonctionne que finalement par des initiatives privées qui sont des forages. Et même le forage, lorsqu'il n'y a pas de lumière, bah, vous êtes littéralement coupé de l'eau. Mais vous avez des opérateurs économiques qui ont de gros problèmes. Il y a certains qui réfléchissent comment mettre sur pied des centrales à gaz. J'ai un petit cousin qui est sollicité pour une centrale à gaz quand même d'une valeur de pratiquement 1 milliard.
Quand vous montez une entreprise aujourd'hui au Cameroun, il faut intégrer le fait qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Il ne faut pas compter sur Néo. Parce qu'au-delà de l'énergie que Néo vous donne, elle n'est pas stable. Elle vous grille votre système électrique. Et quand elle-même... Une énergie qui est instable n'est pas une énergie. Elle devient un poison pour des machines, pour des appareils électriques. Vous avez oublié pour des appareils électriques. Quelle est même à la limite sur Donc ça fait que des gens sont obligés de réfléchir dans quelle mesure importer du gaz, se faire fournir en... Une incompétence incroyable au Cameroun. Vous avez quel pays dans le monde qui s'est développé avec l'hydroélectricité? Citez-moi un. Aucun. Tous les pays sont développés avec le thermique, pas avec l'hydroélectricité, ça vient après. Et donc vous savez, vous avez quelqu'un, des gens qui viennent vous dire les changements climatiques, ça a commencé seulement, c'est seulement pour le Cameroun. Le gaz qui est là connaît les changements climatiques. Le gaz, je parle de ce qui est le plus simple. Parce qu'après, les gens vont vous dire, le président est venu dire à Maroc que ouais, on va faire les centrales solaires, machin et tout ça. Peut-être pour le Nord, mais même jusque-là, ce n'est pas forcément viable. Hein, on a du gaz là-bas, c'est plus rentable, c'est plus puissant, c'est plus stable. L'énergie est de meilleure qualité. Ça connaît le changement climatique. Ça aussi, ça connaît le changement climatique. Parfait. Et de quoi parle le ministre? Il parle de quoi? Pour construire une centrale hydroélectrique, ça va vous prendre entre 7 et 15 ans. Une centrale hydroélectrique. Pour construire une simple centrale à gaz, ça va vous prendre 18 mois. Le type vient raconter des histoires au Camerounais. C'est quoi cette histoire-là? 18. Je ne vous parle pas de on m'a dit que où j'ai lu. Je vous parle parce que j'ai développé ce type de projet. Et je sais de quoi je parle. Ce ministre-là, j'ai demandé un rendez-vous pour pouvoir faire 400 MW de gaz à Lobaba après avoir monté le projet. On a le financement. 20 demandes de rendez-vous. Il n'a jamais le temps. Et il vient raconter qu'il y a un changement climatique. Changement climatique. Le gaz connaît le changement climatique. Mais dans quel pays? On justifie tout et n'importe quoi, on raconte n'importe quoi, même sur des questions techniques. Vous avez, c'est-à-dire que vous regardez ce que les gens racontent. Bon, tout à l'heure, ils disaient Kribi, c'est pas du fioul, hein. Attention, Kribi, c'est du gaz. Donc, ils vont à Kribi, ils vont faire 216 MW. Ils prennent 179 milliards et claquent là-dedans. Mauvais choix de technologie. Les gars qui ont vendu la technologie ont encaissé de l'argent, ils étaient contents. On aurait pu prendre une autre technologie que nous pourrions produire du gaz à 50, 55 francs et nous pourrions produire l'électricité à 50 francs à Kribi. Aujourd'hui, allez leur demander le prix auquel ils achetaient ça là-bas. Et on a accumulé une dette comme ça qui fait que les deux centrales de Dibamba et de Kribi ne fonctionnent plus. Kribi, c'est au gaz. On a investi, Perenco et SNH ont investi. Le site est là, on ne porte plus de gaz. Vous avez Dibamba qui est là, rien ne tourne. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Et les gens considèrent que la stratégie de développement du secteur de l'électricité, c'est d'avoir un mix énergétique dont la priorité est donnée à l'hydroélectricité, qui a un temps de développement de 10 à 15 ans, alors que le gaz, c'est entre 18 et maximum 36 mois en fonction de l'importance des centrales qu'on va faire. Autre chose. Vous avez plus qu'une minute, oui. Oui, je vais si on veut. Vous avez un gouvernement quand même qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les gens sont assis là depuis des décennies. Et puis un beau matin, ils se lèvent dans un pays où eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a la pauvreté. Prenons même simplement ce que l'INS dit. Ils disent quand même qu'il y a de la pauvreté, il y a le chômage. Ils ont des centaines de milliers de jeunes gens qui sont dans le... qui font la moto, puis les gens qui vont de bord de la route. Sous-emploi. Et c'est pas du sous-emploi, madame, c'est pas de l'emploi. Il ne faut pas coller ce mot à quelque chose que ce soit. C'est-à-dire que les gens vont trouver des concepts pour donner l'impression qu'ils font quelque chose. C'est pas de l'emploi, c'est la déperdition. C'est un peu comme un enfant qui va à l'école et qui à un moment donné sort de là. Et ce gouvernement va demander aux rares industriels qui sont là, les quelques-uns qui peuvent encore donner un emploi et donner un petit salaire à quelqu'un. Ce gouvernement se lève et va leur dire réduisez votre consommation d'électricité. C'est qu'on a même compte de l'absurde dans lequel on nage. C'est-à-dire que vous avez des types qui bloquent des dossiers. Au moment où j'ai introduit mon dossier au miné, il y en a 24 avant le mien. Et le miné va saboter la loi. La loi ne dit pas que le ministre de l'Énergie doit signer un MOU avec les producteurs. Jamais. Les producteurs indépendants. Depuis la loi date de 2006. Et directement, ils ont décidé que eux, au ministère, ils doivent signer un MOU avec les producteurs. La conséquence, c'est qu'ils bloquent tout. Vous n'avancez pas. Parce que c'est dans les couloirs que les gens viennent vous dire, bon, on peut aider votre dossier à avancer. Quand vous regardez un type comme moi, je sens à quelqu'un qui va aller demander à un type de faire avancer mon dossier. Le ministre est là pourquoi?
pour que les dossiers soient traités. Il ne fait rien. Et donc, du coup, nous nous retrouvons là, on n'a pas d'électricité. Et on n'a pas d'électricité et on va commencer à dire le président est arrivé, il y avait combien? Mais le président est arrivé, monsieur, à Singapour. Le président arrive au même moment que le premier ministre Mahathir. Vous comparez Singapour au Cameroun? Pas du tout. Et je vous prends un petit exemple d'un pays. Pour sortir. Je vais sortir, madame. Vous savez que c'est des sujets qui sont tellement agaçants. Vous avez l'impression que des types sont assis là. Ils sont assis là. Quand vous leur demandez, vous faites même quoi dans les bureaux de l'État? Vous ne voyez pas. Et ils commencent à avoir des explications irrationnelles. Et vous voyez, par exemple, même mon ami Rifo, il parle déjà de religion. C'est-à-dire que les gens sont là, ils ont tous des irrationnels, métaphysiques. Ils n'expliquent rien du tout. Vous avez le gaz, madame, ça va de Limbe à Campo. On n'a que du gaz ici. Allez goûter un jour au mangue de la cathédrale de qu'est-ce qui est là? Il y a les mangues, la cathédrale de Douala, sentez le goût. Donc, vous n'avez que du gaz. Ça veut dire que même pour les gens qui recherchent la paix, là tous les jours, qui recherchent la paix, les 845 milliards de Ndjouré, ce n'était pas nécessaire. L'argent qu'ils ont mis à... Comment ils ont appelé le truc là? Même Vélé. Et là, il y avait un autre petit truc là où ils ont mis des centaines de milliards alors que ça aurait dû coûter 20 à 30 milliards. Après comment? Making. Il serait allé prendre le gaz de Limbe. Il nous aurait fait des milliers de mégawatts. Très bien. Et avec ça, vous ne serez pas en train de stresser pour vos émissions ici. Sont accidentogènes. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont génératrices d'accidents. Quand un véhicule est en panne, il reste sur nos routes. Quelquefois, il n'y a même pas de signalisation. Vous voyez ça? Nos routes ne sont pas éclairées. Il y a des chauffeurs aussi qui n'ont pas les phares ou qui roulent à plein phare lorsqu'il ne le faut pas. Donc, nos routes ne sont pas de bonnes routes. Et notre circulation n'est pas bien encadrée. Ces gens qui font la surveillance, ils disent que c'est quoi routière, la prévention routière. dans la nuit parfois. Ce qu'ils devraient faire, c'est de signaler chaque fois qu'il y a un mauvais stationnement, parce que c'est très dangereux. Vous pouvez rentrer dans un véhicule comme ça. Même seulement le plein phare que vous venez d'évoquer. Bien sûr. Donc, ça vous, j'ai vu que beaucoup d'automobilistes ne savent pas comment changer les phares, qu'il y a des phares de croisement. Une dame m'a dit, quand elle part de Douala, quand elle a déjà allumé, c'est jusqu'à Yaoundé. Ta destination. Donc, tu lui fais des signes pour dire, attends, tu m'éblouis. Et on a même aggravé maintenant, on a des phares chinois, entre guillemets, là, qui éblouissent. Et chaque automobiliste tente d'avoir, d'ailleurs même les gars des motos, là, chacun tente d'avoir ces phares-là, les klaxons et tout ça. Donc, nous devons travailler à la vraie sécurité routière. Pas aux arnaques qu'on trouve là. Les gens sont dans les carrefours, dans les brousses avec les serpents, peuvent même les morts. Il faut élaguer. Et les routes, elles sont exiguës. Elles sont petites, les petites routes comme ça. Je ne sais pas comment on peut appeler les petites routes comme ça. Donc, les gros porteurs et autres. Maintenant, les chauffeurs des agences, parlons-en, se reposent pas suffisamment. Ils sont surexploités, mal payés, distraits. Quelques-uns prennent même les liqueurs et les drogues pour conduire. Parce que une route comme Douala-Yaoundé ou Douala-Yaoundé-Kribi, si vous l'avez faite en aller, vous vous reposez. Il y en a qui la font en aller-retour le même jour. Non, 2 fois par jour. Aller-retour. Oui, il y a le départ de la nuit. C'est encore le même qui est programmé. C'est vrai que c'est quand même énorme. Hein. Oui, mais on considère qu'on doit vous utiliser au maximum. Vous faites 3 jours de travail avant d'aller vous reposer. Et les pauvres passagers qui ne sont même pas au courant. Même s'ils sont au courant, vous connaissez les Camerounais. Le chauffeur dort, vous dites qu'il s'arrête des gens dans le cas, vous dites ce n'est pas ta voiture. Qui nous amène d'abord? Nous, on est pressés. Vous dites que ce type est en train de sommeiller, qu'il gare. Il y a des gens qui vous disent qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Wow. Voilà, donc voilà, on a quand même un peu cette inconscience de certains citoyens camerounais qui ne se rendent pas compte que la vie, rien ne vaut la vie. Et donc voilà, ce matin on parle donc encore de pertes en vies humaines. Alors donc. Excusez-moi. Vous savez, il y a 4 facteurs en réalité qui expliquent les accidents sur nos routes. Il y a les causes humaines, c'est-à-dire qu'il faut déjà voir avec le chauffeur lui-même, les personnes avec qui le chauffeur interagit. Il y a des gens très indisciplinés qui en arrivent là à avoir des joutes verbales avec le chauffeur pendant qu'il est en train de conduire. Ça, c'est d'une irresponsabilité indescriptible. Il faut laisser le chauffeur concentré sur sa tâche.
il y a des gens qui distraient le chauffeur, etc. Et il se trouve même que dans le cas d'espèce, pour ce qui nous a été soumis, il se pourrait que ce soit dans le créneau en question que nous sommes. C'est-à-dire que l'accident aurait été causé par quelqu'un qui a passé le temps un tout petit peu à agacer le chauffeur. Et puis, ça a joué sur sa concentration au moment où il entrait dans la zone où il y avait l'obstacle. Donc, il y a ça. Donc, il y a les causes humaines, il faut le dire. Maintenant, il y a les causes liées au véhicule lui-même. Vous savez que nous sommes une espèce de dépotoir ici. L'état de nos véhicules, est-ce qu'on a vraiment des véhicules en état? En anecdote comme ça, quand j'étais encore au secondaire, je sais qu'on avait une série de véhicules là pour les transports en commun. Sur les longs trajets, c'était des cars Saviem. Faut voir combien d'années d'abord les Français ont roulé avec cette histoire. Là-bas, c'était des cars de marque Renault, les Saviem là. Les Français eux-mêmes d'abord ont roulé combien de temps avec avant de nous envoyer ça. Mais c'est comme Pierre Blérieux l'a dit, comment est-ce qu'un véhicule en panne reste garé quand même sur la route au point de causer un accident? Au-delà même des mauvais stationnements, il y a même d'abord les problèmes de visite technique sur l'état même du véhicule. Quand l'état est corrompu, on a un système qui fonctionne sur la corruption. Les gens viennent, ils délivrent des faux visas au niveau des visites techniques. Vous avez un véhicule qui n'est pas en bon état, mais on le laisse circuler parce qu'on a monnayé, etc., etc. Et puis les différences se font ressentir par la suite et puis ça orchestre des accidents. Maintenant, il y a les points aussi sur lesquels Blérieux a insisté là, c'est-à-dire que les routes sans signalisation, les routes totalement cabossées, etc. Je suis surpris là, on m'a dit quelque part même qu'il y a une ministre qui a dit qu'elle ne voit pas, en tout cas, elle ne voit pas un certain nombre de choses dans la cité au moment où elle passe. Je sais pas comment elle fait pour... Non, c'est un ministre. C'est un ministre qui a dit ça. Voilà. C'est un homme. Voilà. Un homme qui a comment dit il fait pour voir ça? Lui ne voit pas ça de chez lui jusqu'à son bureau et en voilà. aller-retour. Comment il fait pour ne pas voir ça? C'est le ministre Momo, Jean de Dieu. Et on constate quand même que là, maintenant, c'est chose surprenante. Je n'avais jamais vu ça avant. Dieu sait que je suis quand même à Yaoundé depuis longtemps, ou alors j'ai fréquenté Yaoundé sur une longue période. Là maintenant, sur des axes inimaginables, nous avons des nids de poules, etc., de gros creux, même jusqu'au centre-ville de Yaoundé, c'est incroyable. Donc vous voyez que avec un tel état de route, nos routes deviennent accidentogènes, voilà. Donc il faut faire attention. Les gens forcément ne font pas attention dans un contexte où les gens aiment boire, parce que moi je vais pas prendre des gants pour parler de ça. Les Camerounais aiment être en état d'ébriété, ils prennent des drogues, etc., etc. Et ça joue sur la lucidité. Vraiment, la conduite, c'est pas pour des gens qui sont en état d'ébriété, qui ne sont pas en possession de tous leurs moyens sur le plan psychique. Donc, ça crée des problèmes. D'accord, merci. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.